but you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening. Il y a de ces moments qui restent inoubliables au Lualaba. Ces moments forts où tout le monde était accro à l'actualité sur la bonne évolution de la province. Malheureusement aujourd'hui, le tableau du Lualaba est peint en noir partout et par tout le monde. Il faudra tout de même se rappeler que grâce à la cohésion interinstitutionnelle et la parfaite communion entre les dirigeants et les administrés, la province du Lualaba était stable à tous les niveaux. Elle était même devenue l'Eldorado de la RDC, cet havre de paix où il faisait beau vivre. L'écho de la province a même franchi les frontières nationales et les investisseurs s'est bousculé en cascade pour découvrir sa nouvelle image implémentée par son gouverneur Richard Moïse Manguez-Mons grâce à un marketing communicationnel bien réussi. Mais à ce jour, l'opinion assiste spectaculairement à une descente aux enfers de cette riche et stratégique province de la RDC, pourtant son poumon économique sur tous les plans. Curieusement et malheureusement, même la mauvaise communication sur la marche de la province se mêle à la dégradation de son image et de sa réputation à tous les niveaux. Certaines personnes du cercle politique et de l'entourage des autorités en place sont prêtes à mettre la poudre au feu pour leur positionnement, en touchant aux matières sensibles, susceptibles de compromettre l'image de la province au nom de la communication institutionnelle, sans tenir compte de la gravité des choses. C'est par exemple cette vidéo postée sur les réseaux sociaux qui implique certaines personnalités du pays sur une prétendue fraude minière dans la carrière de Kakanda. Et pourtant, la réalité est tout autre. To figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious. Visiblement, l'objectif est tout simplement de nuire aux uns et sécuriser les intérêts des autres. Dans un laps de temps, on a assisté à une bourde communicationnelle de la part de certains jeunes qui se réclament proches de la cellule de communication du gouvernorat du Lualaba et de Madame le vice-gouverneur, notamment sur les affaires allant même au-delà de la compétence provinciale. Par exemple, cette affaire liée au coup d'État, qui n'a été commentée largement qu'au Lualaba avec une seule intention, noyer les innocents. Préparer Kabal Babeta Fati Beton coup d'état à niveau ya Kinshasa pe koto na lola bakaka mokula lobi ba lapider soit ba bouma ba tobola talisu. J'ai des sources si on a la information. Alors qu'il s'agit ici d'une matière qui touche à la sûreté de l'État. Communiquer n'est pas agitation, communiquer n'est pas mentir l'opinion, communiquer n'est pas bricolage. Voilà, petit béton, méchant. On comprend peut-être qu'il y a manque de contenu convaincant de communication dans une province qui peine à se relever, d'où il faut y aller, vaille que vaille. Mais l'honnêteté intellectuelle exige malgré tout de rester dans les limites de ce qu'on maîtrise pour ne pas tourner au ridicule devant l'opinion et embraser la case. Ce n'est pas ce communiqué de la cellule de communication du gouvernorat, écrit et signé par son répondant direct, qui efface les traces de ces bourdes communicationnelles à répétition qui entachent et l'image de la province et l'image des autorités. C'est au point 4 où la cellule de communication du gouvernement provincial invite Madame Fifi Masuka et tout l'exécutif à ne pas se laisser distraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont distraits. Comment un responsable d'une cellule de communication va dire ça? Il s'adresse à son chef. À son chef. Le chef, tu es distrait, il ne faut pas te laisser distraire. That you feel